Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces journées portes ouvertes de Sciences Po Ex. Je suis Candice Bernard, je suis élève en 4e année en Master 1 GDSI, Géostratégie, Défense et Sécurité internationale. Aujourd'hui, je suis entourée de l'Espace Pro pour vous parler du thème de l'insertion professionnelle et du réseau des diplômés. Donc, je vais tout de suite vous présenter nos 3 intervenants du jour. D'abord, Stéphane Raja, qui est le responsable de l'insertion professionnelle, de la relation aux entreprises et qui anime également le réseau des alumni. Anne Martin, qui est donc la chargée d'organisation des événements de l'Espace Pro et qui promeut également l'entrepreneuriat étudiant. Et Edwige Lemaire, qui est la gestionnaire des stages de Sciences Po Ex. Donc pour commencer, l'Espace Pro, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Espace Pro, c'est un lieu d'accueil pour tous les étudiants de toutes les années, pendant toute leur scolarité. C'est un lieu où on prend le temps d'écouter les étudiants au cours de leur formation et on vient avec eux élaborer leurs projets professionnels par différents moyens, des entretiens, on en parlera un petit peu plus tard, et d'autres outils. C'est aussi un lieu où on fabrique des événements en fait, qui permettent une connexion entre les étudiants, les diplômés, les étudiants et les futurs employeurs, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Je vous remercie. Alors, vous avez parlé donc de création de projets professionnels. Quel dispositif d'accompagnement avons-nous pour cet accompagnement de projets professionnels ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, au niveau du cursus universitaire, il y a un programme qui s'appelle Itinéraire. Itinéraire, c'est quoi ? On accompagne l'étudiant de la première année à la 4e année. Alors, la première année, déjà, on souhaite que l'étudiant apprenne à se connaître. Quels sont, on va dire, qu'est-ce qu'il aime faire ? Est-ce qu'il apprend à interagir avec les autres ? En 2e année, là, on commence à parler du projet professionnel. Donc, on commence à lui mettre un peu la puce à l'oreille sur qu'est-ce qu'un projet professionnel, comment travailler avec, par exemple, avec des professionnels, commencer un peu à réfléchir au CV. En 3e année, vu qu'il y a une mobilité, donc il n'y a pas de programme en 3e année. Et après, en 4e année, là, par contre, on parle clairement quel est votre projet professionnel. Donc là, on affine ce projet et une fois qu'il est affiné, on affine également le CV, la lettre de motivation et on le prépare aux entretiens. Ça, c'est le premier dispositif qui est dans le cursus des cours. Nous organisons également donc des forums, donc le forum de l'amphi à la vie active et le forum des concours. Donc ça, c'est un gros dispositif donc, au cours de l'année pour les étudiants parce qu'au cours de ce dispositif, on fait venir des partenaires du secteur privé, donc les entreprises, et des partenaires du secteur public. Ça va être donc des ministères, ça peut être la police, la marine, ainsi de suite. Ensuite, il y a les jeudis de la réussite où en fait on fait venir donc, des diplômés d'un même secteur d'activité. Donc, par exemple, ça peut être l'audit conseil, mais ça peut être la politique, la diplomatie, ça peut être l'environnement. Donc, ces diplômés viennent, on leur pose en fait des questions, et après, il y a des interactions entre les étudiants qui sont là et les diplômés. Donc, c'est très bien parce que ça leur donne, comment dire, une idée de qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur parcours au sein de Sciences Po Ex, quelles associations ils ont pu, par exemple, choisir, quelles sont les spécialisations qu'ils ont choisies en Master 2, donc tout ça. Et après, il y a beaucoup d'interactions, et après, ça crée des liens, et pour toujours des stages ou des emplois pour la suite. Donc, il y a ça. On fait venir aussi des partenaires, par exemple comme l'APEC, qui est l'Agence pour l'emploi des cadres, mais aussi d'autres partenaires, par exemple RH. C'est toujours pareil, c'est pour parler du projet professionnel auprès de l'étudiant, donc, parce que faire un CV sans connaître son projet professionnel, ça ne sert à rien. Il faut d'abord une idée de ce qu'on veut faire. Donc, nous, on passe du temps sur cette thématique. Et c'est pour ça qu'on met des ateliers facultatifs. Donc l'étudiant, s'il a le temps, il s'inscrit et on parle de tout ça. Et est-ce que j'oublie quelque chose ? Éventuellement, je sais que vous faites des rendez-vous individuels. Oui, merci de me le rappeler. Donc effectivement, à l'Espace Pro, on est ouvert toute l'année. C'est un bureau où sur rendez-vous, on peut travailler avec l'étudiant sur, par exemple, quel est son projet. Et s'il ne sait pas, eh ben, on essaie de réfléchir avec lui sur qu'est-ce qu'il aime faire pour vraiment le faire rencontrer des alumni sur cette thématique. Et une fois que c'est affiné, après, on travaille sur le CV ou la lettre de motivation et on l'aide même l'étudiant ou l'étudiante à réussir un entretien. Donc, on fait des simulations et ce qui fait que ça lui sert pour la suite. Merci beaucoup. Et alors, si un étudiant ne sait pas ce qu'il veut devenir plus tard, est-ce que Sciences Po Ex est une formation adaptée ? Absolument, parce que ça permet au cours des 5 années post-bac, donc, parce que Sciences Po est en 5 ans, de façonner son projet à travers justement des rencontres
d'abord ce temps de 5 ans qui est important pour passer du statut de bachelier à diplômé et jeune adulte. Donc pendant ce temps-là, beaucoup de choses sont partagées et profitables du point de vue personnel et universitaire aux étudiants de Sciences Po Ex. Je pense par exemple à la vie associative, je pense aux rencontres avec les enseignants, avec les vacataires. Un vacataire est une personne qui est en activité professionnelle et qui vient enseigner aux étudiants. Donc c'est une autre ouverture sur le monde professionnel. Avec la rencontre avec l'espace pro, avec les occasions de rencontre comme Stéphane citait, notamment au forum de l'Amphi à la vie active et au forum des concours. Et puis toute la vie étudiante, la rencontre avec les autres étudiants aussi peut être très profitable. Donc ce temps-là est à la fois rapide et court et nous suivons régulièrement les étudiants pour faire des points réguliers pour savoir où ils en sont. Mais on comprend ce temps nécessaire et il y a plusieurs facteurs académiques ou personnels qui permettent de faire émerger un projet qui leur est à chacun personnel. Et on y tient beaucoup à valoriser les appétences personnelles et le projet personnel, au rythme de chacun. Merci beaucoup. Et alors concrètement, que sait-on faire en sortant de Sciences Po Ex ? C'est une bonne question. Alors, en fait, on sait tout faire en sortant de Sciences Po Ex parce que ce sont des études académiques qui sont très complètes, mais par le biais aussi d'associations qui sont, c'est obligatoire de faire partie d'une association, donc on apprend beaucoup de compétences. Donc, il y a les compétences qui sont liées au cours, donc qui sont plutôt théoriques, et après il y a les compétences théoriques. Donc ce qui fait que l'étudiant qui sort de Sciences Po, il sait très bien écrire, il sait très bien synthétiser, il sait travailler avec d'autres personnes parce qu'il fait des projets en fait de groupe, et aussi il est capable de s'adresser à des étudiants qui font d'autres types d'études, parce qu'il y a des projets par exemple notamment qui sont inter-universités, donc il peut très bien parler à des personnes de centrale, alors que c'est très technique, parce qu'il sait s'adapter et travailler en équipe. Donc, on va dire que c'est un étudiant qui est brillant et polyvalent. Merci beaucoup. Et également, peut-être, les étudiants ont une capacité d'analyse en temps vraiment restreint. Ah oui. Ça, c'est une qualité qui est non négligeable. Et également, on le verra avec une autre vidéo, mais on a l'occasion de partir à l'étranger. Et ça, les langues, c'est vraiment un gros plus de Sciences Po Ex. Merci beaucoup. Alors, quelle structure embauche après Sciences Po Ex et pourquoi faire ? Alors, on constate à travers les enquêtes relatives à l'insertion professionnelle, qui sont des enquêtes qui permettent de se situer, que nos étudiants sont embauchés dans des structures de toute taille, et y compris dans des structures très techniques. Je pense à Dassault Systèmes ou Thales ou Airbus. Et on constate avec le retour des diplômés, puisqu'on garde le contact avec eux, qu'en fait, par exemple, pour rester sur ces univers-là de travail qui peuvent sembler éloignés de l'idée qu'on peut se faire de l'enseignement à Sciences Po, en fait, ces personnes, par leur polyvalence, leur capacité d'adaptation et leur capacité de synthèse, sont des interfaces intéressantes entre les salariés très techniques, ingénieurs, avec d'autres publics nécessaires à la vie de ces entreprises. Je pense aux banques, je pense à l'administration, je pense aux politiques. Et ça, les diplômés de Sciences Po savent faire cette interface-là et valoriser l'entreprise pour laquelle ils travaillent. En plus de tout leur marge d'apprentissage qu'ils ont dans leur vie professionnelle et donc capacité aussi de devenir eux-mêmes techniques. Merci beaucoup. Donc, pour résumer, polyvalence et adaptabilité. Merci à tous les deux. On va maintenant passer à un autre thème, les stages. Je me tourne vers vous, Madame Edwige Lemaire. Donc, y a-t-il possibilité d'effectuer des stages à Sciences Po Ex ? Alors, il y a différents stages. Il y a les stages obligatoires. On demande à tous nos étudiants de faire 6 semaines de stage à temps complet. Et également, il y a des stages volontaires, facultatifs, pour compléter effectivement la scolarité. C'est vraiment important d'effectuer des stages, c'est une ouverture sur l'expérience professionnelle, c'est une plus-value sur un CV, donc c'est hyper important. Merci beaucoup. Et est-ce que ces stages sont rémunérés ? Alors, lorsqu'il s'agit d'un stage à l'étranger, il faut se référer à la législation du pays. D'accord ? Ces stages que nous disait tout à l'heure, ils peuvent être en France ou à l'étranger. En France, il y a cette chance d'avoir une gratification. La gratification, c'est 3,90 € l'heure, parce que le temps est variable selon les stages. De préférence, on souhaite qu'il soit à temps partiel, et mensuellement, c'est aux alentours de 546 €.
D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que Sciences Po aide à la recherche des stages? Alors tout à fait, on a la chance donc d'avoir le bureau de l'espace pro et également un bureau des stages. Ce bureau accueille les étudiants également, on peut faire des entretiens également pour les CV aussi, pour les lettres de motivation, comme le fait aussi bien l'espace pro, mais c'est plus axé sur la professionnalisation que là, au stage, ça sera plus axé sur les stages forcément. D'accord. Donc, on va trouver de la documentation en version papier. Cette documentation, on la met également sur le site de Sciences Po, à l'attention de tous nos étudiants. Dans ce bureau, on va trouver aussi des conseils pour les stages. On va trouver également un annuaire dans lequel on a répertorié tous les stages qui ont été effectués par les étudiants des années antérieures. Et c'est une grande chance parce qu'une structure qui a déjà reçu un étudiant de Sciences Po est, pour la majorité des cas, accueillant pour recevoir d'autres étudiants de Sciences Po. Ça, c'est une grande opportunité pour nos étudiants. Donc justement, vous parliez des diplômés. Je vais donc me tourner vers Anne Martin et nous allons parler du réseau des anciens élèves. Est-il mobilisable pour l'insertion professionnelle? Absolument, et c'est même la valeur ajoutée de Sciences Po Ex. Je rappelle que Sciences Po Ex existe depuis 1956 et que ce réseau est donc fort de plus de 12 000 personnes. Chaque promotion est intégrée dans ce réseau, bien sûr, et toutes les personnes rentrant au cours de ces 5 années de formation sont aussi inscrites. Nous veillons à ce que ce réseau soit à jour le plus possible, et c'est une vraie ressource pour les étudiants. Les diplômés savent au moment de leur diplôme qu'ils rentrent dans la communauté des diplômés et sont donc mobilisables à ce titre-là. Ça fait partie de leur devoir, entre guillemets, et ils s'en acquittent avec plaisir et assez facilement. Et on encourage par ailleurs les étudiants à le solliciter, parce que c'est une vraie interaction que l'Espace Pro essaye de créer. Donc les Jeudis de la Réussite, par exemple, est une mobilisation mensuelle de la communauté des diplômés de l'IEP, et les retours sont toujours extrêmement favorables, et c'est des rencontres extrêmement fructueuses, par exemple. C'est aussi, il y a un site dédié à ce réseau, bien sûr, auquel les étudiants et les diplômés et la communauté de l'IEP a accès, et c'est sur ce site que l'on pose d'ailleurs toutes les offres de stage, alternance, emploi, junior ou senior d'ailleurs, puisqu'on tient à ce que ce site et ce réseau soient le plus dynamique et vivant possible. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler un petit peu chiffres. Est-ce que c'est facile de trouver un travail quand on sort de Sciences Po Ex? Alors, toujours pareil, on fait des enquêtes d'insertion professionnelle. Et les enquêtes donc, nous prouvent que 76% des diplômés ont trouvé un travail en moins de 6 mois. Et si on se projette un peu plus loin, au bout de 18 mois, on est à 88%. Donc ce sont des chiffres qui sont extrêmement favorables. Et donc, avant cette insertion professionnelle, faut-il de nouveau passer des concours après Sciences Po Ex? Pas forcément. Sciences Po Ex est une formation, entre guillemets, employable à l'issue des 5 ans. C'est pour ça qu'il y a tout un travail d'accompagnement à l'élaboration du projet personnel professionnel, de façon à ce que les étudiants se sentent en confiance pour aborder le monde du travail. S'il y a une 6e année, ce qui est possible, évidemment, la liberté de chacun, nous, on estime que ça doit faire partie d'un projet professionnel, d'une spécialisation. Davantage, je pense au RH ou à la finance. Ça restera de toute façon un Master 2 avec une moitié d'année en cours et un stage. C'est le modèle des Master 2 français. D'ailleurs, on incite aussi, justement à travers les entretiens qu'on peut avoir avec les diplômés, les étudiants qui aussi réfléchissent à leur parcours de formation, à faire en sorte que cette formation plus spécifique ou un peu plus pointue se fasse dans la 5e année. Merci beaucoup. Vous parlez des concours de l'administration générale. On dit que le modèle de Sciences Po Ex prépare à la fonction publique. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, c'est une représentation qui est aujourd'hui complètement dépassée. Effectivement, lorsqu'on regarde les résultats des enquêtes d'insertion professionnelle, on observe que les étudiants et donc les diplômés vont plus dans le secteur privé actuellement. Il y a 66% dans le secteur privé et donc 34% dans le secteur public. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il y a des passerelles entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un diplômé va dans le secteur public qu'il va y rester. Il peut très bien passer, au bout de un certain nombre d'années, dans le secteur privé. Et l'inverse est vrai aussi.
Donc il est toujours possible après de rejoindre un ministère ou justement par rapport aux emplois de contractuels. Très bien, merci. Alors une petite question indiscrète. Quel est le salaire moyen à la sortie de Sciences Po Ex? Alors ça dépend. Ça dépend, parce que si on se base par rapport aux enquêtes d'insertion professionnelle, donc qui se basent par rapport aux personnes qui ont répondu aux enquêtes, le salaire moyen annuel est de 30 000 € bruts. Par mois, ça va correspondre à 2 500 € bruts. Mais en fait, c'est une moyenne, donc c'est-à-dire que c'est très variable. On a des secteurs d'activité qui sont très rémunérateurs, par exemple comme l'audit et le conseil, où on a de nombreux diplômés dans ces secteurs-là. Et il y a certains étudiants qui font le choix d'aller dans des secteurs qui sont moins rémunérateurs, mais qui sont tout aussi intéressants, comme par exemple les ONG ou les associations. Donc voilà, donc si vous allez dans un secteur qui est plus rémunérateur, vous allez gagner beaucoup plus votre vie. Si vous allez justement dans des ONG, l'argent ne sera pas le moteur principal. Ce sera donc le projet et donc les valeurs du projet. Et il est vrai qu'à Sciences Po Ex, on privilégie quand même, enfin, on informe sur le bien-être, sur le fait que le bien-être au travail est très important. Tout à fait, tout à fait. C'est très important, surtout aujourd'hui. Il faut que le travail que vous allez faire plus tard ait du sens. C'est pour ça que nous, on se base sur un projet professionnel qui a vraiment du sens pour l'étudiant et le futur diplômé. Merci beaucoup. Et est-ce que l'entrepreneuriat est incité ? Absolument. Sciences Po est partenaire d'un dispositif qui s'appelle Pépites Provence et qui fait partie d'un réseau national et qui accompagne les étudiants à l'élaboration de leur projet entrepreneurial. Mais dans cet accompagnement, en prémisse, il est proposé des jeux, ce qu'on appelle des serious games, des jeux sérieux qui permettent de jouer à entreprendre, de mettre en œuvre une bonne idée et qui n'engage pas à devenir entrepreneur, mais qui permet de découvrir les leviers et les pratiques de l'entrepreneuriat. Et donc ça peut être une vraie découverte pour beaucoup d'étudiants. Certains créent leur entreprise et ainsi créent leur emploi. C'est pour ça que ça fait partie de l'espace pro, parce qu'on est sur la question de la professionnalisation, de l'employabilité, et l'entrepreneuriat est considéré vraiment comme le champ des possibles, surtout à 20, 22, 23 ans, où ça fait partie des expériences de la vie étudiante et professionnelle. Donc oui, l'entrepreneuriat est incité comme expérience et comme vie professionnelle à l'IEP. Eh bien, nous touchons à la fin de cette table ronde. C'était notre dernière question. Je vous remercie vraiment à tous les trois pour avoir répondu à toutes ces questions. Et j'espère que nous avons pu rassurer les personnes qui nous regardent aujourd'hui, donc nos potentiels futurs étudiants. Moi-même, j'aimerais vous rassurer. J'ai pu profiter donc de tous les événements qui ont été proposés par le service de l'Espace Pro. Et vraiment, c'est quelque chose qui aide de façon très pertinente à la construction de notre projet professionnel. Donc, c'est quelque chose de très positif dans cette école. N'hésitez pas à aller explorer le site de Sciences Po Ex, mais aussi la plateforme des journées portes ouvertes de l'école afin de poser vos autres questions ou bien de peut-être trouver d'autres réponses. Vous êtes les bienvenus, je vous remercie de votre écoute et bonne journée. Au revoir.